et j'espère que vous êtes bien en forme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, évoquons le problème de la pesée. Et pour illustrer ce propos, eh bien, on va reprendre l'histoire de Charlotte que nous avons vue dimanche dernier. Vous vous souvenez, Charlotte avait grossi en arrêtant le sport et en étant stressée par ses études. Et elle avait pris 25 kilos en 6 ans. En arrivant à la consultation, Charlotte m'avait dit en premier « je ne me supporte plus ». En fait, effectivement, son poids est devenu obsessionnel. Autrement dit, elle était envahie, elle ne pensait qu'à cela. Et quand on l'interroge sur l'évolution de son poids, Charlotte dit volontiers « je ne sais pas ». Elle dit avoir pris du poids progressivement. En fait, Charlotte avoue que plus elle grossissait, plus elle arrêtait de se peser. En fait, finalement, Charlotte est dans un véritable cercle vicieux, c'est un véritable paradoxe. Elle est obsédée par son poids, mais ne se pèse pas. En fait, regarder son poids est une véritable souffrance pour elle. Elle est dans ce que l'on appelle de l'évitement. Ce qu'elle voit est pour elle insupportable et n'est pas finalement intégrable, et elle préfère ne pas voir pour ne pas souffrir. Ce n'est pas une faute, mais c'est une façon de, entre guillemets, survivre à ce qui lui paraît intolérable. J'ai expliqué à Charlotte ce mécanisme en lui disant qu'il est finalement fondamental de réapprivoiser la balance. Mais comment faire? Le point fondamental pour Charlotte est qu'elle finalement, elle arrête de se focaliser sur les kilos. Pour cela, je l'invite à réfléchir aux changements qu'elle veut voir apparaître en elle, près d'elle, autour d'elle. C'est le travail que nous avons déjà évoqué au cours de ces dernières semaines sur la définition des objectifs. J'ai proposé à Charlotte de se peser le jour de la consultation, en fait, parce que lors de mes premières années d'installation, si la personne ne voulait pas se peser, je lui disais « ce n'est pas grave, vous n'êtes pas un nombre de kilos ». Je reste bien évidemment dans cette même optique. Mais je ne vais obliger personne, bien évidemment, à se peser. Mais j'incite à le faire pour remettre le poids à sa véritable place. En fait, le poids est un paramètre que l'on va suivre. Comment surveiller son poids si l'on ne peut pas le regarder? Alors bien évidemment, je le fais toujours après avoir expliqué la démarche de changement et que l'objectif n'est pas le nombre de kilos que l'on va perdre, mais les changements que l'on aura gagnés. En fait, le suivi pondéral est important car il donnera des informations plus précoces sur les changements du corps. La balance peut nous alerter quand nous prenons 1 kilo, mais la prise d'1 kilo ne sera pas forcément ressentie dans le corps. Et puis, symboliquement, c'est une façon de remettre les choses à leur vraie place. Alors quand se peser, le bon rythme pour moi c'est 1 fois par semaine, choisir le même jour, le faire vessie vide, à jeun, par exemple avant le petit déjeuner. Alors, quelques recommandations. Cela ne sert à rien de se peser après un écart. Souvenez-vous, 1 kg de graisse, c'est le stockage de 7600 calories. Une variation rapide de poids ne peut pas correspondre à une variation de tissu graisseux. Faites l'expérience. Pesez-vous et buvez 1 litre d'eau. Vous ferez 1 kg de plus. 1 litre d'eau pèse 1 kg. C'est pour ça que je recommande de ne pas la peser quotidienne en fait. Mais aussi, chacun son rythme, chacun peut choisir son rythme de pesée à partir du moment où on n'est pas obsédé par les 100 grammes à 100 grammes près. Alors, est-ce qu'il faut acquérir des balances d'impédance-métrie pour analyser la composition corporelle? Pour moi, non, ce n'est pas vraiment indispensable parce que sur le plan du suivi, ce n'est pas suffisamment fiable. Alors la mission que je vous propose, c'est de compléter chaque semaine votre profil de suivi en enregistrement votre poids dans votre compagnon suivi Diète Motive. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à demain!